Bonjour les amis, alors une petite vidéo spéciale. On n'a pas l'habitude sur Récifs News de faire ce genre de vidéo, mais là je me suis fait violence, mais je l'ai faite parce que après avoir fait un interzo qui était compliqué à organiser, j'ai vu des commentaires passer sous les vidéos qui m'ont fortement déplu. Et comme à chaque fois, c'est toujours pareil, c'est que on se donne beaucoup de mal pour certaines personnes et finalement on se prend des gros tirs de l'espace, alors qu'en fait on réagit de manière honnête et transparente avec tout le monde. Mais ça, je vais vous laisser découvrir en vidéo. Info publicitaire première pour le monteur. Petite interruption de cette vidéo, comme d'habitude. Donc, c'est pour parler de ce numéro 152 qui est toujours disponible sur le site Aquarium à la maison, en kiosque aussi, jusqu'à fin septembre. Mais vous pouvez aussi bénéficier d'une offre spécifique pour le découvrir à 5 €. Il y a lien dans la description. C'est un magazine que nous faisons avec amour au niveau de la rédaction d'Aquarium à la maison, dont certains membres de Récifs News participent. Je compte sur vous pour nous soutenir massivement. Allez, je vous lâche et c'est le retour de la petite vidéo. Alors, comme vous le savez, Interzo, c'est quoi pour nous? Interzo, c'est un salon international qui a lieu tous les 2 ans. Là, ça fait 4 ans qu'il avait pas eu lieu. Et c'est un salon qui est très important parce que ça marque les tendances et les nouveautés qu'il va y avoir dans les 2 ans, 3 ans à venir. Celui-là était très important. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu de nouveau salon depuis 4 ans à cause du Covid, ou grâce au Covid, selon l'avis des uns et des autres. Mais c'est surtout que nous, ça nous fait plaisir de retourner voir ce salon et pouvoir voir les nouveautés, rediscuter avec les marques. Alors comme vous le savez, donc Récifs News, effectivement, appartient à une entreprise qui s'appelle Nonem Media Group. On n'est pas forcément en mode full bénévolat. Moi, en tout cas, de mon côté, je suis en full bénévolat sur l'entreprise puisque je ne suis ni salarié de cette entreprise, je fais juste mon travail au niveau des vidéos de ce que j'ai à faire. Mais pour bien placer le background aujourd'hui, c'est que sur YouTube et la chaîne Récifs News ne pourraient fonctionner s'il n'y avait pas de sponsors. Les sponsors, on n'en a pas sur les vidéos, à part un, qui est l'Aquarium à la maison, et qui est aussi quelque chose qui appartient à Nonem Media Group, comme vous le savez, puisque je vous ai fait la promotion du magazine. Donc en partant de ce principe-là, si vous voulez, on a besoin de faire tourner la marmite, donc de payer les salaires des gens qui travaillent dans cette structure, notamment l'ami Axel, que vous aimez bien, mais pas que, on a aussi d'autres gens qui travaillent derrière, des graphistes, un rédacteur pour la partie magazine et aussi un monteur qui est récemment arrivé sur le magazine. On en parlera plus tard de ça. Donc si vous voulez, à partir de là, on a lu quelques commentaires avec Axel alors qu'on s'était tapé 2000 km aller, 2000 km retour. On a fait ça vraiment en manière très restreinte puisqu'on voulait que ça coûte le moins cher possible pour la chaîne. Spoiler, puisqu'il y a des trucs qu'il faut dire, c'est que cette opération a été entièrement financée sur mes deniers personnels puisque je voulais pas tirer dans la caisse du magazine pour présenter cet Interzo nouvelle génération 2022 en n'étant pas sûr de ce qu'on allait y trouver. Donc c'est 2000 km aller, 2000 km retour, c'est une semaine à fond. C'est aussi, je la remercierai jamais assez, ma femme qui nous accompagne sur les salons, qui pose aussi des congés à titre personnel pour nous accompagner, qui a fait cette année en plus du cadrage et qui nous a aidé à filmer tout ce qui est derrière. Donc on va venir en détail sur les fameux commentaires que j'ai lus, mais j'ai trouvé ça particulièrement minable de la part de certains parce qu'ils ne comprennent vraiment pas du tout ce qu'on est et ce qu'on représente. Moi, ça fait aujourd'hui Récifs News, ça a 11 ans, ça va aller sur sa 12e année. On essaie de faire des choses par passion. C'est beaucoup de temps investi personnellement, beaucoup de sous aussi qu'on a mis à titre perso. C'est du travail acharné de gens qui sont passionnés et qui essaient de donner cette passion. Donc cette petite vidéo était vraiment une vidéo de mise au point pour essayer vraiment d'expliquer un peu où on en était. Et donc je vais rentrer dans le vif du sujet avec des commentaires. Puis j'espère ne plus lire s'ils ne sont pas constructifs. C'est-à-dire que j'accepte la critique quand elle est construite, c'est-à-dire qu'on peut avoir des défauts, on peut montrer des choses des fois d'une manière qui n'est pas forcément appropriée ou acceptée. On peut se tromper sur du matériel, on peut se tromper sur une espèce, on peut se tromper sur des choses, ça arrive. On est les premiers à le reconnaître quand ça arrive. Par contre, se faire taxer de profiter du système et puis d'être des multimillionnaires parce qu'on a montré un bout de matériel, franchement, il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Ça se saurait, j'ai pas encore la Ferrari garée devant la maison. Bon, on va attaquer le fameux sujet, donc des commentaires de haineux. Donc je vais attaquer le premier commentaire, vous m'excuserez parce que j'ai la tablette devant moi et je vais lire. C'est alors, on va commencer par un petit commentaire qui est comme d'habitude des prétextes divers et variés pour ne pas nous montrer la fabrication des sels. Secret défense, visiblement, à se demander si toutes ces opacités ne cachent pas quelque chose. Alors c'est sur la vidéo qu'on est chez Aquarium System, donc un dimanche, Aquarium System, entreprise française, donc un dimanche nous reçoit pour nous présenter les nouveautés parce qu'ils ne seront pas sur Interzo puisqu'on passait à côté. Donc effectivement les ouvriers ne travaillent pas le dimanche dans l'usine pour fabriquer du sel. Vous montrez une chaîne de fabrication de sel qui est vide, il n'y a personne qui travaille dessus, ça n'a aucun intérêt. Pareil, il y a un labo derrière, donc il y a un laborantin qui travaille dedans, donc tout ça c'est pas montrable puisqu'il n'y a personne dedans. Donc vous montrez juste un bureau vide, une chaîne de production, il n'y a rien qui tourne,
voit pas un seau de sel tourner, rien, il n'y a aucun intérêt, on protège personne. En revanche, ce qui est prévu, oui, et on va le faire dans l'année, c'est que comme Acom System est encore un fabricant de sel qui fabrique en France, donc on va aller visiter l'usine en semaine. Moi, titre personnel, je reposerai encore des congés pour aller la visiter et vous faire ce petit film pour vous montrer comment est fabriqué le sel, comment viennent les composants, comment ils les testent et comment derrière ils sont fiers de fabriquer du sel maintenant depuis plus de 50 ans. Donc voilà, ça c'était le premier commentaire. Donc bah voilà, je suis désolé, il n'y a rien à cacher, c'est juste que bah, le dimanche les gens ils ne travaillent pas et qu'on n'allait pas leur demander de revenir juste pour 2 youtubeurs qui passaient dans le coin faire une vidéo. Donc après voilà, je fais passer le message, mais c'est important de comprendre ça, c'est que encore une fois, tout le monde fait des efforts et il y en a un qui arrive à sortir du bois pour nous expliquer qu'on cache des choses. Prochain commentaire, pourquoi bien préciser qu'il ne faut surtout pas préciser la marque concurrente bien connue, donc Anna. C'est donc encore et toujours des vidéos de placement de produits. C'est de pire en pire sur la chaîne, vous vous perdez là. Recifal News n'a jamais voulu dire Recifal, placement de produits. Alors, c'est sur une vidéo où on parle donc avec l'ami François sur donc la marque Exacqua, donc qui va distribuer prochainement en France et aux États-Unis puisqu'il a déjà commencé. Donc pourquoi on parle pas de la marque concurrente? Bah, évidemment, c'est la marque concurrente d'Exaqua. Exacqua fabrique ses photomètres, fabrique ses réactifs, et donc il est pas qu'on parle d'une marque X, on va pas parler de la marque concurrente sur la vidéo qui parle de la marque X. Je pense que c'est comme si vous travailliez chez Renault, on vient vous interviewer et puis la personne arrive pour dire au fait vous avez vu chez Peugeot? Bah ouais, peut-être hors caméra on peut en discuter, mais devant la caméra c'est pas le sujet. Donc voilà. Donc ensuite placement de produit, bah non, pas placement de produit, encore une fois. Si on touchait des sous à chaque stand qu'on avait vu, ça se saurait. Encore une fois, il y a toujours pas la Ferrari garée, on tournerait pas sur un Lumix G et puis plein d'autres choses qui arrivent. C'est qu'aujourd'hui bah, je serais peut-être salarié de mon entreprise qui s'appelle Nonem Media Group et je serais pas salarié à côté travailler dans une autre structure. Donc voilà, maintenant vous pouvez le croire ou pas le croire, mais c'est comme ça. Donc pas de placement de produit, toujours. Alors ensuite, incroyable, donc tu confonds présenter un produit, comme tu dis, et en faire la promo, en étant donc payé plus de neutralité pour ça. On voit de plus en plus vos limites, vous êtes complètement paumé, YouTube est devenu le téléachat et tu applaudis. Alors, effectivement, sur certaines chaînes YouTube, on peut voir des placements de produits pour, on va les nommer, Display, NordVPN, Red Shadow Legend, mais il faut bien comprendre un truc, c'est que si vous aimez regarder une chaîne YouTube ou si vous aimez participer à tous ces shows, c'est qu'à un moment donné, vous y trouvez un certain confort. Pour que ces chaînes puissent continuer à fonctionner, y compris la nôtre, il faut qu'il y ait des placements de produits. Je vais le répéter, sur notre chaîne, il n'y a aucun placement de produit à part 2 marques, Shop Recifal News, qui nous appartient, et Aquarium à la maison, qui nous appartient aussi. Donc vous n'avez pas de NordVPN, vous n'aurez pas de Red Shadow Legend, de trucs comme ça, parce qu'on est trop petit. Alors j'espère qu'un jour on aura la taille qui nous permettra de faire des choses gigantesques. Ben, bon, je vois pas pour l'instant le débouché de ça. Mais bon, encore une fois. Donc non, on ne fait pas de placement de produits, on parle des choses dont on a envie de parler, comme on a envie d'en parler. Après, ça plaît ou ça plaît pas, je comprends. Il y a des gens qui sont fans d'une marque plutôt qu'une autre, et ça les emmerde qu'on parle d'une marque plutôt qu'une. Mais nous, on parle des trucs qui nous plaisent. On fait encore une fois 2000 km sur un salon pour voir des produits, pour en parler, et ben, on est passé sur les stands et tout ce qui nous intéressait, on en a parlé. Donc je ferai une digression sur les sponsors de Recifal News après pour que vous compreniez bien la chose. Prochain commentaire. Ça s'appelle Recifal News, entre guillemets, mais on parle d'eau douce et de terrarium. Franchement, il y a déjà des tonnes de chaînes pour ça. On veut de l'eau de mer et que ça, pas le temps à perdre. Ou alors, ces marques eau douce, terrarium vous donnent plus d'argent pour vos publications, reportages que les marines. Alors, plusieurs commentaires. On s'est tapé 2000 km, d'accord? On est des passionnés d'aquariophilie. Si on voit un truc en eau de mer, enfin en eau douce ou en terrariophilie, qui peut être pertinent en récifal, parce que ce sont quand même des univers qui sont très proches les uns des autres, je vois pas pourquoi on s'empêcherait d'en parler, puisqu'on est aussi des aquarios et des passionnés, et qu'on voit un truc qui peut être intéressant pour bricoler un setup. Je suis le premier toujours à essayer de regarder comment on peut détourner du matériel d'eau douce en eau de mer en eau douce, et vice versa. Déjà, bon, pourquoi pas. Mais encore une fois, toujours le commentaire de Publi Reportage pour l'eau douce qui fait que ça paye plus. Eh ben non, encore comme les précédents commentaires, c'est toujours pas ça, c'est raté. Vous y tenez, hein, j'ai l'impression qu'on est tous millionnaires. Donc j'appelle mon banquier lundi pour savoir en fait. Peut-être il m'a caché un truc, mon banquier. Alors, donc une réponse à nous, puisqu'on a répondu forcément aux commentaires derrière, c'est personne ne va croire ça, donc croire qu'on fait ça comme ça, de manière bénévole. Il est évident que les marques payent pour avoir de la visibilité, ce qui est tout à fait normal. Alors on va en parler de ça, la visibilité des marques. Donc en fait, il y a un truc qui s'appelle recifalnews.fr, qui est le site web qui est affilié donc à la chaîne YouTube, et donc ce site web, effectivement, dedans vous voyez des bannières de publicité. Ces bannières de publicité, effectivement, des marques payent pour avoir de l'affichage. Pourquoi ils payent? Parce qu'on fait un travail qui est estimé qualitatif, et que donc ils veulent avoir de la visibilité. Donc ils sont effectivement, d'une certaine façon, sponsors du site web. Mais là, c'est pareil, hein, c'est pas donner les tarifs des bannières. Vous allez pleurer, hein. Donc ça paye, en gros, les tarifs des bannières, ça paye 3 déplacements comme Interzo, et c'est déjà bien. Donc ça vous permet de faire les reportages, ça permet de montrer les setups, ça permet de vous montrer des choses qui sont intéressantes. Donc vous pouvez les consulter, il y a quelque chose qui s'appelle partenaire sur le site web, tout en bas, vous regardez, il y a un lien, et vous aurez tous les partenaires qui participent à la chaîne Recifal News. Donc voilà, mais comme vous pouvez les voir, ces partenaires, vous les voyez pas cette vidéo est sponsorisée par
marque X, marque Y, marque truc. Un jour, peut-être, vous le verrez. Mais ça sera transparent. Il y aura une petite case sur la vidéo YouTube que j'aurai coché qui est cette vidéo est sponsorisée et un partenaire qui fait qu'il y a dedans, vous aurez un affichage, il y a marqué que c'est une vidéo avec un lien commercial sponsorisé. C'est pas le cas. La chaîne s'appelle Récifal News. Le ça qui colle n'a rien à y faire. L'unique raison devant être l'argent que cela rapporte aux auteurs de la vidéo. Ça tire à balles réelles en fait. Hein. Je me rends compte qu'il y en a qui ont de la haine vis-à-vis du travail qu'on fait. Eh ben non, toujours pas. Toujours le même sujet. En fait, vous avez tous un problème d'argent. En fait, dans l'aquariophilie, vous avez tous un problème avec la thune ou quoi? Je pense, ou alors c'est qu'on est en France. Je vois pas trop le rapport en fait. Ok. Suivant, à Récifal News. Ah oui, parce qu'on avait répondu. Entre parenthèses, enfin entre guillemets, les coutumes des salons. LOL, justement, il est bien connu que les marques payent pour avoir de la visibilité. Si vous le faites gratuitement, vous vous faites bien avoir, car la coutume, c'est justement de payer les influenceurs. Eh bien parce qu'on n'est pas des influenceurs en fait, on fait un travail de type journalistique et ça fait ça depuis maintenant plus de 10 ans. En fait, du coup, la coutume c'est de ne pas payer les journalistes et voilà, donc vous avez la réponse. En gros, les marques quand elles sont contentes, elles mettent une publicité dans le magazine, ce qui est le cas. Et puis quand elles ont plus envie de mettre de pub, elles en mettent plus de pub, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on passe sur les stands pour faire leur visibilité ou pas. Nous, on passe sur les stands qui nous intéressent et on montre ce qui nous intéresse et on a fait l'impasse sur certaines marques cette année parce qu'elles avaient rien de nouveau ou rien d'intéressant à montrer et c'est comme ça qu'on voit les choses. Donc voilà. Donc c'était le dernier commentaire. Ah non, il en reste encore un. Bien sûr, on va croire ça. Bonne continuation à vous. Donc voilà, donc c'est systématiquement qu'on essaye de prouver les choses qu'on raconte sur ces sujets-là, c'est l'incompréhension totale. Donc c'est pour ça que c'est gênant quelque part, parce que au final, nous on essaie de faire quelque chose de qualitatif pour vous. Encore une fois, depuis plus de 10 ans, on demande un peu de soutien. Alors le soutien, ça passe par le fait de vous abonner à la chaîne, encore une fois, d'être entre guillemets sponsor de la chaîne en regardant les vidéos, en vous abonnant, en mettant éventuellement la cloche et même mettant la cloche pour recevoir les notifications. Mais la réalité, c'est pourquoi cette haine vis-à-vis de l'aspect financier de la chaîne. En fait, on vous force pas à regarder, on essaie de pas vous vendre quelque chose, on essaie de vous partager notre expérience. On est des gens passionnés, on fait ça par passion depuis très longtemps. Moi, quand j'ai commencé Récifal News en 2011, j'ai commencé par passion. Tous ceux qui ont connu la chaîne à l'époque, enfin tous ceux qui ont connu déjà le blog à l'époque ont pu voir ça, c'est que j'aimais parler de technique, j'aimais parler de nouveaux matériels, donc ça continue. Donc essayez vraiment d'être sympa avec nous, plutôt de poser des questions intelligentes et intéressantes sur ce qu'on a vu, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, de nous proposer de produire du contenu pour vous qui vous intéresse plutôt que de venir nous saboter systématiquement comme ça sur ces aspects purement mercantiles qui malheureusement s'ils étaient réels on serait les premiers ravis mais c'est pas le cas. Donc voilà, désolé pour cette vidéo. Alors je sais que c'était pas super fun mais voilà, je devais le faire parce que ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. J'ai laissé passer le temps un peu d'interzo parce que j'avoue il y a des fois quand je lisais ces commentaires, je suis retourné plusieurs fois, je m'étais dit je fais un truc, je fais rien, j'y vais pas et finalement j'en ai discuté avec pas mal de gens, ils m'ont dit écoute vas-y parce qu'il y a un moment donné il faut mettre les points sur les i, les barres sur l'été. C'est ce que j'ai fait. Donc ceux qui ont mis les commentaires, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais ça permet au moins d'ouvrir le dialogue. Vous avez osé publier publiquement ce genre de commentaires. Moi, je vous réponds publiquement par rapport à cette vidéo. Je veux pas que vous le preniez à titre personnel. Ces réponses, elles sont générales. Vous avez parlé pour certains, je pense, qui pensent ça, mais voilà, au moins la réponse, elle est claire. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager. Ça sera un plaisir de vous répondre encore une fois dans l'espace commentaire.